Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le sujet Centre étranger mai 2022 sur les probabilités, et plus particulièrement sur les variables aléatoires. Donc le chapitre variables aléatoires, c'est un chapitre de première qui n'est pas forcément revu en terminale, et sur les sujets 2022, c'est le seul sujet où on traite des variables aléatoires. Donc l'exercice en tant que tel n'est pas difficile, il peut être donné à des élèves de première. Par contre, si vous êtes entraîné uniquement sur les probabilités conditionnelles et la loi binomiale, eh bien ce sujet va être, problématique. Moi je l'ai donné à mes élèves et il n'y en a aucun qui a réussi à dépasser la question 1, c'est pour vous dire. Donc ça a été une véritable boucherie. Je vous invite donc à faire cet exercice, à bien le travailler. Ça sera votre assurance vie au cas où l'éducation nationale, de manière un peu taquine, s'amuse à vous balancer un sujet qui serait en dehors de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Donc avant de démarrer, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc voici le sujet, je vous invite à mettre sur pause pour en prendre connaissance, et on démarre. Donc, on appelle N l'événement la boule tirée noire, on appelle B l'événement la boule tirée blanche. On a deux tirages successifs et avec remise. Avec remise, donc les probabilités n'évoluent pas. Donc on a un arbre tout à fait classique. Je ne perds pas de temps sur cette question. Question B. Calculer la probabilité de perdre 9 € sur une partie. Donc le joueur perd 9 € s'il tire successivement deux boules blanches. Donc la probabilité est recherchée. La probabilité d'avoir blanc-blanc, c'est 3/5 fois 3/5 égale 9/25. Là encore, aucune difficulté. Question 2. On considère maintenant que l'urne contient 3 jetons blancs et au moins 2 jetons noirs, mais on ne connaît pas le nombre exact de jetons noirs, c'est-à-dire qu'on a n jetons noirs. Soit x la variable aléatoire donnant le gain du jeu pour une partie, déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc, on rappelle que l'urne contient 3 jetons blancs, n jetons noirs, ce qui nous fait n plus 3 jetons au total. X est la variable aléatoire donnant le gain du jeu pour une partie. Donc les valeurs possibles prises par x sont -9, -1 et 5. Maintenant, on va calculer la probabilité associée à chacune de ces valeurs. Donc P de x égale -9, eh bien c'est la probabilité d'avoir blanc-blanc. La probabilité de tirer blanc, on a 3 jetons blancs sur n plus 3 jetons au total, donc c'est 3 sur n plus 3 fois 3 sur n plus 3, ce qui nous fait 9 sur n plus 3 au carré. La probabilité d'avoir P de x égale -1, c'est la probabilité de tirer noir puis noir. Il y a n jetons noirs sur n plus 3 jetons au total, donc la probabilité, ça sera n sur n plus 3 fois n sur n plus 3, ce qui nous fait n carré sur n plus 3 au carré. Enfin, P de x égale 5, c'est la probabilité d'avoir noir au premier et blanc au second tirage, ou l'inverse, c'est-à-dire blanc au premier et noir au second tirage. Donc ça nous fait n sur n plus 3 fois 3 sur n plus 3, plus 3 sur n plus 3 fois n sur n plus 3, c'est-à-dire 6n sur n plus 3 au carré. Ceci nous permet d'établir la loi de probabilité de x. Donc je rappelle ce que c'est la loi de probabilité de x. C'est un tableau qui récapitule toutes les valeurs possibles prises par ma variable aléatoire. Ici c'est -9, -1 et 5, ainsi que les probabilités correspondantes. Pour vous assurer que votre tableau est correct, vous additionnez toutes les probabilités et vous devez forcément arriver à 1. Question B. Résoudre l'inéquation pour x réel moins x carré plus 30x moins 81 strictement supérieur à 0. Donc là, pas de fantaisie. Ce qu'on vous demande, c'est une inéquation du second degré. Vous avez vu ça en première. Donc vous calculez le delta, les racines s'il y en a, et vous établissez le tableau de signes. Et à partir du tableau de signes, vous trouvez les solutions. Donc là, le discriminant associé au trinôme moins x carré plus 30x moins 81, c'est delta égale 576. Je passe les calculs, mais je trouve deux racines qui sont 3 et 27. J'établis le tableau de signes. Du signe de a à l'extérieur des racines, le a ici c'est -1, c'est le coefficient qui est associé à x carré, donc mon tableau de signes c'est moins plus moins. Je résous l'inéquation moins x carré plus 30x moins 80 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire positif, donc je regarde dans mon tableau de signes sur quel intervalle, mon trinôme il est positif. Cet intervalle c'est 3, 27. Comme on est sur du strictement supérieur à 0, eh bien mes crochets sont vers l'extérieur. Question C. En utilisant le résultat de la question précédente, déterminez le nombre de jetons noirs que l'urne doit contenir afin que ce jeu soit favorable au joueur. Donc là, les termes sont importants. Si le jeu est favorable, ça signifie automatiquement que l'espérance de x doit être strictement supérieure à 0.
Donc on calcule l'espérance de x. Pour rappel, c'est la somme des valeurs possibles prises par x fois leur probabilité associée. Donc on obtient ceci, on met tout sur le même dénominateur et on obtient espérance de x égale moins n carré plus 30n moins 81. On remarque que le numérateur, eh bien, ça correspond à l'inéquation au trinôme de la question précédente. Donc, puisque n plus 3 au carré est strictement supérieur à 0, eh bien, l'espérance de x strictement supérieure à 0, c'est équivalent à n carré plus 30n moins 80 strictement supérieur à 0. Et oui, l'espérance de x et le numérateur et son numérateur sont du même signe puisque le dénominateur est toujours positif. Donc, d'après la question précédente, le jeu est favorable aux joueurs si n est compris entre 3 et 27, ce qui s'écrit encore n compris entre 4 et 26 inclus. Évidemment, espérance de x strictement supérieure à 0 a les mêmes solutions que moins x carré plus 30x moins 80 strictement supérieur à 0. Question D. Combien de jetons noirs le joueur doit-il demander afin d'obtenir un gain moyen maximal? Alors, gain moyen, on sait que c'est l'espérance de x. Et maximal, eh bien, pour obtenir le gain moyen maximal, eh bien, on va étudier les variations de la fonction qui est définie sur 2 plus l'infini par f qui à tout n associe moins n carré plus 30n moins 81 sur n plus 3 au carré. Donc, la fonction f, elle est dérivable comme produit de fonction dérivable sur 2 plus l'infini. On calcule la dérivée, donc c'est du u sur v. Ensuite, là, ce que je vois, c'est que je peux avoir n plus 3 au carré qui fait n plus 3 puissance 4. J'ai factorisé au numérateur par n plus 3. Ensuite, je simplifie par n plus 3 au numérateur et au dénominateur. Au dénominateur, j'avais puissance 4, ça devient puissance 3. Ensuite, sur le numérateur, je développe, je réduis. Et j'obtiens moins 36n plus 252 sur n plus 3 au cube, que je peux encore factoriser par 36. Et ça me fait 36 facteur de 7 moins n sur n plus 3 au cube. On établit maintenant le tableau de signes de la dérivée. Bon, de manière très évidente, elle s'annule en 7. On obtient donc une dérivée dont le tableau de signes est plus 0 moins, ce qui nous arrange puisque donc la fonction f est croissante puis décroissante, elle admet donc bien un maximum. Et donc on peut dire que le gain moyen est maximal pour le joueur si le nombre de jetons est 7. Troisième question. On observe 10 joueurs qui tentent leur chance en effectuant une partie de ce jeu, indépendamment les uns des autres. On suppose que 7 jetons noirs ont été placés dans l'urne avec 3 jetons blancs. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un joueur gagnant 5 €? Donc là, on nous parle de 10 joueurs qui refont la même expérience. On parle d'indépendance. Tout ça nous fait penser fortement à la loi binomiale. Néanmoins, ici, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord définir votre expérience aléatoire. Ensuite, il faut définir ce que décrit votre variable aléatoire, et ensuite démontrer que cette variable aléatoire suit la loi binomiale dont on donnera les paramètres, et une fois qu'on a fait tout ça, on peut enfin effectuer le calcul demandé. Donc, gain de 5 €, c'est un jeton, ce sont des jetons de couleurs différentes. On rappelle que l'urne contient 7 jetons noirs et 3 jetons blancs. On considère l'expérience aléatoire consistant à tirer successivement et avec remise 2 jetons de l'urne et à regarder leur couleur. On répète 10 fois cette expérience de manière identique et indépendante. Cette expérience n'a que 2 issues, soit les jetons sont de couleurs différentes, soit ils sont de même couleur. La probabilité de tirer 2 jetons de couleurs différentes est P égale P de x égale 5, c'est-à-dire 6 fois 7 sur 7 plus 3 au carré, c'est-à-dire 0,42. On reprend la loi de probabilité précédente, sauf qu'on remplace n par 7. On appelle y la variable aléatoire décrivant le nombre de joueurs. Donc y suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,42. Et donc maintenant, on peut effectuer le calcul. Donc la probabilité recherchée, c'est p de y supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on nous demande au moins 1. Et ça nous fait environ 0,996.